Juste un rappel des faits pour ceux qui n'habitent pas sur la planète Québec depuis qui viennent d'arriver, mettons. Dans le fond, le rappel des faits, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une extorsion du consentement chez Desjardins en février dernier et ça nous a alertés sur le fait que les institutions bancaires ont transgressé le nouveau cadre de loi qui a été mis en place par le ministre de la Cybersécurité et du numérique. Et de plus, ils ont inversé l'esprit de la loi de la protection des renseignements personnels. Et c'est cet incident-là qui nous a permis de mettre en lumière, en fait, ce que justement, une espèce de distorsion que le ministre Éric Kerr a fait en se posant juge et partie dans le portefeuille d'identité numérique, et ça pose des questions aussi sur les études d'impact qui devraient venir avec. Donc, nous, on a souligné tout ça dans un document de réflexion qu'on a envoyé aux élus et aux candidats pendant la campagne. Et le contexte de tout ça, pour vous remettre en contexte, c'est effectivement la modernisation des lois. Pourquoi ils modernisent les lois? C'est pour construire un écosystème bio-numérique, étant donné l'évolution de nos organisations vers le numérique, et pour, nous dit-on, assurer la sécurité, mais aussi, surtout, nous faciliter la vie. C'est ce qu'on nous explique. C'est surtout pour faciliter la vie des citoyens qu'on met ça en place, puis tout le monde est bien content. Nous aussi, on est bien contents. Mais toujours est-il que c'est toujours aussi dans ce contexte que Éric Kerr s'est placé comme juge et partie dans la situation. Et c'est dans ce contexte aussi que les institutions bancaires ont exigé de plus en plus de données sur nous, en nous faisant croire que plus elles ont de données sur nous, plus elles nous protègent contre les fraudes et l'usurpation d'identité, ce qui est complètement faux. Donc, elles n'ont pas respecté les lois sur les cycles de vie des données privées, donc la loi sur la protection des renseignements personnels. Elles ont même inversé l'esprit des lois, ce qui soulève, au contraire, la question, y aura-t-il tentative d'usurper ici la gouvernance de nos propres renseignements personnels? Et ça va valoir aussi pour tous les commerçants. Tous les commerces sont impliqués de plus en plus, vous allez faire des achats dès qu'ils ont l'occasion de vous demander des données, ils en demandent toujours plus qu'ils devraient en demander. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qu'on vous a demandé à faire aussi pour diriger nos actions à la bonne place pour avoir des résultats, on vous a demandé de rédiger une lettre de plainte à Desjardins ou à votre institution bancaire, à la commission d'accès et à la commission à la vie privée du fédéral du Canada. Ensuite, on a envoyé une lettre aux élus. Vous vous souvenez que vous étiez des centaines de personnes à avoir co-signé cette lettre qu'on a envoyée aux élus qui incluait un document de réflexion. Et il y a eu aussi des milliers de personnes qui ont signé une pétition. On a fait campagne avec vous, la campagne électorale. On a fait notre campagne dans la campagne pour interpeller les élus et les candidats pour s'assurer que tous les candidats allaient être au courant. Donc, on les a alertés. Chacun de nous qui sommes allés nous déplacer dans les comtés qui avons parlé à des futurs élus ou à des candidats. Et on a envoyé massivement ces lettres pour aviser les candidats et les médias qu'il y avait un problème avec la protection des renseignements personnels. Ce qui fait qu'on a travaillé très fort pour s'assurer qu'aux élections, après les élections, on allait prendre en compte les préoccupations qu'on a sur le comportement des institutions bancaires et sur nos inquiétudes à propos du portefeuille d'identité numérique. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. On a aussi répondu à beaucoup d'usagers concernant les procédures parce que c'est évident qu'il y a un côté éducatif à faire. Nous devons reprendre nos droits. Là. Nous, en tant qu'êtres humains, peuple, on doit comprendre comment fonctionnent les lois pour pouvoir s'en servir pour mieux se défendre. Je veux remercier tout le monde pour avoir fait ces efforts d'envoi de lettres aux élus, de plaintes à la banque, de plaintes chez Desjardins, etc. Puis l'engagement de nos bénévoles pour rencontrer les candidats, c'est quand même important. Puis je vous remercie parce que on ne peut pas rien faire tout seul à ce stade-ci et on ne peut pas rien faire à court terme non plus. C'est une démarche à long terme qui va demander du souffle
et une certaine mise en lumière de nos droits qu'on connaît très mal. Donc, c'est ce qu'on vous offre ici.